C'est un nouveau venu dans le paysage médiatique guyanais. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà croisé ces panneaux publicitaires rose vif sur le bord des routes. Mo Woman, c'est le nom de ce magazine féminin dont le premier numéro va faire son apparition dès demain dans les kiosques. Pour savoir ce qu'il contiendra et quelle vision de la Guyane, des femmes guyanaises, quelle vision sera véhiculée dans ce magazine, nous sommes ce matin avec Vanessa Gittens, la rédactrice en chef de Mo Woman. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin, alors que je me doute que ça doit être compliqué là en ce moment avant la sortie du premier numéro demain. Oui, on est beaucoup de choses à faire. Oui. On va commencer déjà, si vous le voulez bien, par une question de cible, comme on dit dans le milieu. Votre cible, vos lecteurs, vos lectrices, les personnes que vous avez envie de toucher, ce sera qui? Ça correspond à qui à peu près? Alors évidemment, on cible les femmes, la femme guyanaise et les hommes, pourquoi pas. Oui, c'est pas quelque chose qui est exclusivement réservé aux femmes. Non, bien sûr, au contraire, les hommes apprendront beaucoup sur les femmes en lisant ce magazine. On valorise pas assez aujourd'hui, selon vous, les choses qui sont accomplies par des femmes guyanaises? Non, je ne pense pas, non. On a des femmes qui ont des fonctions de direction, on a des femmes entrepreneurs, on a des femmes qui font des choses dans le milieu associatif, et je pense que ça méritait voilà, un support qui mettrait en valeur tout ça. Les choses du coup qui sont accomplies par des femmes guyanaises, mais aussi vous allez certainement parler des problèmes propres aux femmes dont on ne parle peut-être pas assez ailleurs dans le reste du paysage médiatique guyanais. Oui, exactement. On va donc valoriser la femme, mais voilà, on va parler des choses du quotidien qui peuvent aider toutes les femmes. Toutes les femmes, et puis comme vous le dites, parler de sujets dont on ne parle pas assez, qui ne sont pas assez exposés. Je prends exemple l'endométriose pour ce premier numéro, et puis bien sûr le cancer du sein. Alors le cancer du sein, c'est vrai, on en parle beaucoup, et malgré ça, on voit que les chiffres du dépistage ne sont pas bons, ils sont en diminution chaque année. Donc c'est mettre la lumière voilà, sur des sujets où les femmes se posent peut-être des questions, où elles n'osent pas aller chercher l'information, où il faut aller la prendre. Et donc voilà, ce support va servir à ça. Un magazine ouvertement et délibérément féministe ? Je ne dirais pas ça. Un petit peu quand même. Un petit peu, parce que il faut oser aujourd'hui en tant que femme. Il faut montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on fait des choses, qu'on sait des choses, qu'on a des compétences, qu'on sait se mettre en valeur. Donc féministe, oui, un peu quand même. On va entrer un petit peu dans le magazine pour savoir ce qu'il y a et ce qu'il y aura à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez proposer comme article, comme information? Qu'est-ce qui sera traité dans Mo Woman précisément? Alors, ce n'est pas juste un magazine féminin. Ce n'est pas que de la mode, de la déco, du maquillage, de la beauté. Voilà, on a voulu faire bien plus que ça. Donc, il y aura beaucoup d'informations, des reportages, des portraits. Bien sûr, un peu de mode, hein, mais toujours pour valoriser ce qui se fait en Guyane. Des pages produits, certes, mais toujours pour valoriser ce qu'il y a en Guyane, et des conseils psycho, sexo, pourquoi pas, 7e art, parce qu'on aime aussi le 7e art. Et voilà, c'est tout ça. C'est vraiment... c'est pas un magazine féminin, c'est un magazine d'information féminin. Un magazine d'information féminin. Il y aura de la photo aussi dans ce magazine? Oui, il y aura de la photo de mode. On a un très, très bon photographe. Vous verrez dans ce premier numéro, il y a de superbes photos. Par exemple, dans ce premier numéro, vous avez commencé à nous parler de ce que vous allez aborder, mais il contiendra quoi, pardon, pour les auditeurs là, qui sont en train de nous écouter et qui se demandent si ça vaut le coup d'aller acheter ce premier numéro? Alors, ce premier numéro, donc, comme on le sort en octobre, donc c'est une spéciale Octobre Rose. Donc pour revenir sur le cancer du sein, mais voilà, surtout sur la prévention, car c'est le plus important. Hein. Quand on sait qu'un cancer du sein détecté précocement, on a quoi, 99% de survie à 5 ans. 9 sur 10, il me semble, c'est ça? Exactement. Voilà. Ce chiffre tombe à 26% quand il est détecté plus tardivement. Et c'est quoi les premiers retours que vous avez? Le premier numéro, on l'a dit, il sort demain, mais je suppose que vous avez déjà commencé à faire des tests autour de vous. Oui, exactement. Alors, les premiers retours, j'ai une collègue qui m'a dit qu'il ressemble à Vogue, donc c'est quand même un bon point. Esthétiquement, c'est pas mal. Voilà, exactement. Et puis, on a voulu vraiment faire quelque chose de qualité.
qui ressemble à ce qui se fait au national, et voilà, que les femmes aient envie de l'acheter tous les 2 mois, et puis voilà, qu'elles aient envie de l'avoir en main, et que j'ai envie qu'il devienne la Bible de la femme guyanaise. Alors vous nous avez dit que c'était pas un magazine féminin mais un magazine d'information à destination des femmes. C'est quoi, j'ai envie de vous poser comme question, c'est quoi un sujet féminin, Vanessa Gittens? Je pense pas qu'il y ait de sujet féminin. Oui. Il y a des sujets dont on parle qui sont adressés à tous. Maintenant, on met l'accent sur la femme, mais pour qu'elles comprennent qu'elles ont la possibilité, elles ont les capacités. Elles ont, voilà, par exemple, qu'elles comprennent que le plafond de verre, on peut le casser. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui encore pose de nombreux problèmes à vos yeux et que... Ah oui, en 2021, on n'en est pas encore sorti. Je parlais vraiment dans la prise de conscience, parce que factuellement, évidemment, qu'il y a énormément de problèmes, mais dans la prise de conscience de ces problèmes-là, vous sentez que justement votre magazine va pouvoir... Oui, puisque ça suit la dynamique de ces dernières années. Oui. Ça suit la dynamique de ces dernières années. Et voilà, je veux montrer aux femmes que on est capable de faire. Il y a des femmes qui font des choses, il faut que ça se sache. On est capable de faire, on a les compétences, on est capable de se valoriser, on est capable de diriger un pays, de diriger une entreprise, de diriger des grandes associations. Voilà. D'ailleurs, je donnerai juste un petit exemple. Bien sûr. Pour revenir sur la situation actuelle. Les pays qui ont le mieux géré la crise sanitaire sont des pays qui étaient dirigés par des femmes. Oui, c'est une information à ne pas mettre de côté, vous avez raison. De quelle manière est-ce que vous allez aborder les choses et aborder ces informations? Est-ce que ce seront des articles classiques ou bien il y aura des dossiers où vous tenterez d'explorer un petit peu plus en longueur et en profondeur certains sujets que vous déciderez de mettre en avant? Oui, exactement. Il y aura des dossiers axés sur des problématiques bien sûr inhérents à la femme, et puis des portraits. Parce que voilà, il y a mettre en avant des femmes qui font des choses exceptionnelles tous les jours. Et les dossiers, voilà, comme vous dites, vraiment aller en profondeur des sujets, pas juste une info, pas juste les infos qu'on connaît, puis essayer d'avoir surtout des témoignages, parce que le but, c'est de montrer la réalité. Voilà, pas de montrer... de pas rester en surface. Oui, voilà. D'aller vraiment en profondeur. On le sait, les magazines féminins sont de plus en plus critiqués, avec... on le sait tous, des photos de mannequins retouchées par Photoshop, des injonctions sur la beauté, sur la minceur, une vision des femmes qui pose quand même parfois question. C'est quoi votre avis sur ce sujet, sur l'état finalement de la presse féminine actuelle? Est-ce que vous allez essayer à tout prix, j'ai envie de dire, de vous démarquer de Elle, Marie-Claire, Cosmopolitan, Vogue, voilà, tous ces titres de presse? C'est exactement ce qu'on compte faire. C'est un pari plutôt audacieux, mais voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un magazine d'infos. Oui. Voilà. Certes, il y aura de la mode, il y aura quelques conseils, voilà, parce que mine de rien, il y a des femmes qui ont envie de rester coquettes, féminines, tout ce un magazine féministe et féminin, finalement. Voilà. Donc, mais à côté de ça, être féminine, c'est s'affirmer, c'est se valoriser, c'est tout ça, mais pas valoriser que la beauté, que le physique. Voilà, valoriser sa valeur, ses compétences. Alors les magazines féminins ont vu leur taux de diffusion fortement diminuer ces dernières années, partout en France, c'est évidemment pas que le cas en Guyane. En Guyane, on le sait, l'état de la presse depuis ces dernières années, il est quand même compliqué, avec, on s'en souvient, la disparition de France Guyane de manière quotidienne. Le journal quotidien de France Guyane a disparu. C'est un pari risqué aujourd'hui de lancer un nouveau magazine féminin, mais pas forcément que féminin, de lancer un nouveau titre de presse en 2021. Mais écoutez, MoNews a pris le risque, donc c'est la suite logique. Et je pense qu'il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, aiment le papier, avoir un livre en main, un magazine en main, même si tout est numérique aujourd'hui. Donc, et puis c'est quelque chose qu'on peut s'échanger. Voilà. Avec aussi une notion d'objet, de bel objet. Exactement. Et de faire en sorte que le magazine finalement soit le plus beau possible. D'ailleurs, vous avez prononcé le mot MoNews, MoWoman. C'est quoi les liens, les partenariats éventuels entre les deux magazines? Alors c'est l'équipe, une partie de l'équipe de MoNews, donc
une équipe féminine, évidemment. Oui. Donc, elles ont décidé de créer un magazine, parce qu'on pense que ça manque dans le paysage guyanais. Et donc voilà, l'équipe est 100% féminine, l'équipe qui écrit. Oui. Et pour la partie rédaction. Oui, pour la partie rédaction. Donc voilà, on a trouvé que ça manquait. Et puis oui, c'est un pari risqué, mais je pense que vu le contenu, la forme, ça devrait fonctionner. Et il y aura peut-être des échanges d'informations, on va dire, entre MoNews et MoWoman, des informations générales, on va dire, qui seront traitées dans MoNews, et il y aura un volet peut-être plus féminin qui sera traité dans MoWoman. Exactement, c'est aussi le lien qu'on veut faire avec MoNews. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le sujet, sur la préparation, on va dire, de ce magazine-là? Ça fait quelques semaines. Ça fait que quelques semaines. Oui. Pas forcément vous personnellement, hein, mais ça fait combien de temps que le projet est dans les... Le projet mûrit depuis quelques mois. D'accord. Et puis, donc j'ai été approchée par Herman Rosilly qui m'a donné les rênes du magazine. Alors on le sait, les jeunes lisent de moins en moins de presse écrite. Est-ce que c'est un public que vous allez essayer de toucher, peut-être en proposant une manière plus moderne de traiter certains sujets ? Alors oui, on traite les sujets, donc il y a des sujets traités avec sérieux, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui. Il y aura des sujets traités avec humour, par exemple il y a un billet d'humeur dans le magazine, avec humour ou un coup de gueule, coup de cœur. On va proposer également, afin que les femmes guyanaises s'approprient vraiment le magazine, qu'elles puissent l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Je laisserai découvrir. L'intégrer, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elles puissent, par exemple, on a une page... un courrier des lecteurs, peut-être ? Il y a le courrier des lecteurs, il y aura le courrier des lecteurs, mais il y aura aussi... Des lectrices ? Oui, mais les hommes... Et les hommes aussi, des lecteurs et des lectrices. À le lire. Et par exemple, une partie relooking, voilà, où on propose... Qui est un véritable échange avec votre public, voilà, finalement. Exactement. Ce sera un magazine uniquement papier, ou bien il y aura aussi un site internet et une présence sur les réseaux sociaux ? Alors il y aura une présence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram. Oui. Et voilà, on va essayer aussi de traiter l'information donc différemment, pas qu'on retrouve exactement ce qu'il y a dans la version papier. Oui. Mais voilà, des sujets que ça soit plus court, montrer beaucoup de vidéos, montrer par l'image ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est eux vos principaux concurrents, Instagram, Facebook, avec les influenceuses. On le sait, hein, l'état de la presse féminine, il est fortement concurrencé par ça. On sait aussi de plus en plus que les influenceuses, c'est pas la réalité. Oui. Voilà. Ça dépend lesquelles, ça dépend des sujets, mais c'est vrai que... Oui, ça dépend des sujets. Elles sont aussi de plus en plus critiquées quelque part. Quand on sait que les influenceuses, pour avoir une photo, elles en prennent une centaine, et qu'elles sont retouchées pour la plupart, voilà, on ne tend pas vers ça. Question très pratico-pratique, combien ça va coûter ? Quel sera le rythme de publication, et ça fera combien de pages à peu près, MoWoman ? Alors, le rythme de publication, donc tous les 2 mois. Oui. Le nombre de pages, on est une 30aine de pages. Et le prix, 4 €. Et j'insiste sur le fait que pour ce premier numéro, une partie des fonds récoltés sera reversée à des associations qui luttent contre le cancer du sein. À l'occasion d'Octobre Rose. Une 40aine de pages, vous avez dit, ce sera quoi la proportion de publicité ? Parce que c'est vrai que dans les magazines féminins, on a quand même souvent tendance à se dire il n'y a que de la pub. Oui, non, il n'y a pas que de la pub. Pas que de la pub. Non, ça va, oui. Mais après, les annonceurs sont importants parce que c'est ce qui finance le magazine. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui nous ont fait confiance pour ce premier numéro. Ça fonctionne majoritairement grâce à la publicité ? Pour la première, oui. Oui, pour la première, oui, c'est vrai. Et ensuite, par la vente et puis par les partenariats. Il y aura un abonnement de possible qui est déjà possible peut-être ? Alors pas encore, mais on étudie la question. On pourra l'acheter où en termes de distribution ? Où tous les MoNews sont disponibles, hein, donc un peu partout en Guyane, sur tous les points de vente où on trouve MoNews. Merci beaucoup Vanessa Gittens d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, hein, vous êtes donc rédactrice en chef de ce nouveau magazine MoWoman qui sort demain. Allez-y, lisez-le. Radio Pays.